Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment enlever le toit du Lotus Elise. Donc le toit en toit souple, j'ai pas encore la retop mais ça viendra. Donc la première chose à faire sans surprise, c'est d'ouvrir la porte. Donc une fois que la porte est ouverte, à l'intérieur on va avoir deux petites gâchettes ici à venir coulisser de chaque côté. Et à partir de là, donc le premier montant va s'enlever. On aura donc des barres de renfort qui sont situées au centre et exactement la même chose que ce montant-ci de l'autre côté. Ça, on va le faire ensemble. Alors ici, on a donc déjà accès à la première barre de renfort. Après, c'est des simples barres en carbone, je suppose, parce que bon, c'est très souple. Donc ces barres-là, moi personnellement, donc je les range hop, directement ici dans le toit. Et je continue à dérouler jusqu'au bout. Et alors sur cette capote-ci, il y a une petite particularité, vous pouvez voir, c'est que l'on a donc la capote traditionnelle et alors on a une doublure en velours. Donc ça faisait partie de la traditionnelle ambulance. Voilà. Donc ça faisait partie du pack touring à l'époque, donc qui prenait, si je dis pas de bêtises, la capote et en plus la climatisation. Donc ici, comme vous l'avez compris, il y a bien une clim dans ce véhicule-ci. Alors actuellement, j'ai pas eu l'occasion de m'en servir, mais ça peut toujours être utile. Hop, le deuxième renfort. Que je viens remettre ici avec son binôme. Et on va aller de l'autre côté, donc enlever le reste de la capote. Et donc pour le dernier point, je disais, on va ouvrir la portière. Hop. Et on va venir faire la même chose, c'est-à-dire enlever, décaler les deux ergots pour pouvoir enlever le reste du toit. Donc on vient décaler les ergots, on soulève et voilà, on a enlevé donc notre toit et on peut profiter. Moi je trouve que l'idée du coffre, c'est toujours bien de toujours prendre sa capote avec soi, dans tous les sens du terme, sans mauvais jeu de mots. Tout simplement parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne pluie en Belgique. Donc on vient ouvrir le capot, on est obligé de prendre la clé parce qu'on n'a pas d'autre possibilité dans ce véhicule-ci pour l'ouvrir. On vient fixer, voilà, bon, jusque là c'est pas sorcier. Et après on va venir remettre donc la capote dans le coffre. Alors voilà, on ne voit rien évidemment avec les contre-jours. Donc au niveau du coffre, bon, il n'y a rien de spécial à faire évidemment, une fois qu'elle est dedans, elle est dedans. Mais j'aimerais bien faire un petit point sur un point sur lequel il faut bien faire attention. La coque, donc c'est de la fibre. Et la fibre, on en voit souvent, très souvent, des Lotus, surtout les jaunes ou les gris clairs, avec, bon ici faites pas attention, elle est très sale, avec toutes des petites étoiles dans la peinture. Parce que les gens, donc ils mettent des choses dans le coffre. C'est une voiture avec laquelle on roule, on peut rouler calme, mais généralement elle n'est pas faite pour ça. Et les choses se baladent et viennent taper dans la fibre. Et du coup, on voit apparaître toutes des petites étoiles, des petits coups en fait. Et ça malheureusement, une fois que c'est dessus, il n'y a pas vraiment de traitement rapide et simple pour les enlever. Il faut d'office tout retravailler, tout repeindre. Voilà. Et tu vas me dire maintenant, Maxence, t'es gentil, mais s'il pleut ou si je suis chez moi, je veux la remettre, comment je fais? Alors, je vais pas vous dire simplement, il faut refaire la vidéo dans l'autre sens. On va faire une vidéo un peu plus longue quand même. Il y a une première chose à bien faire attention, c'est d'aller mettre les ergots, mais ça je vous reprendrai sur la capote, remettre les ergots directement dans les trous. Donc vous voyez, ici, on a un au-dessus et un en dessous. Si on le fait mal au départ, on n'arrivera jamais à bien la fixer et on aura toujours donc, des trous d'air, du vent qui va passer dans la voiture et toujours au risque que ça se décroche. Ça, si c'est mal fixé, il n'y a pas 36 000 possibilités. Donc, comment trouver le sens de la capote? C'est très simple. On a des flèches qui se mettent à l'avant pour donner le bon sens. Et alors, on voit ici donc, que les inscriptions sont en anglais. Pourquoi? Parce que celle-ci est une version américaine. Alors, donc, on l'a dit, c'est une version américaine. Donc, la version américaine, elle a quelques petites choses en plus qu'une version européenne. Tout simplement parce qu'elles étaient d'office fournies en full option. C'est pour ça, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'on a le velours dans la capote, que l'on a la climatisation. Et alors, elles ont en supplément, voilà, la lumière fut. Et on a en supplément donc des pièces américaines en plus. Donc dans les pièces, on va avoir ici les contours donc, de roues
À l'avant, il y avait aussi des catadioptres, mais ça, ils ne sont plus là, ils ont été enlevés. Le compteur, donc, il est en miles, mais on peut changer tout simplement la plaquette de vitesse qui est derrière pour tout remettre en km/h. Il n'y a que le compteur kilométrique qui reste en miles. Voilà. Sinon, c'est exactement les mêmes versions. Il y a pas, elle n'est pas plus catalysée que les autres. Ça, on l'a vu dans beaucoup de modèles. Par exemple, Mercedes, vous prenez une R107, donc les années fin 70. Mais vous prenez la version américaine et la version européenne roule quand même un peu mieux et elle est moins asthmatique en fait parce qu'elle a, elle a plus de catalyseur, elle n'a pas eu de catalyseur tout simplement. Il y a aussi un petit point en plus que les américaines n'ont pas, elles n'ont pas les anti-brouillard à l'avant. Si je dis pas de bêtises, elles n'ont pas non plus les anti-brouillard arrière. Et donc c'est quelque chose qu'au moment de l'importer, de la passer au contrôle technique, il va falloir prévoir. Voilà, donc on revient à notre capote, la petite parenthèse est finie. Donc vous allez voir qu'ici sur la capote, comme on l'a dit, on a un ergot noir et un ergot gris. L'ergot noir donc vient dans la première encoche. Ça, si vous ratez cette encoche-là, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, tout peut se décrocher. Donc on les met bien dans les deux sens, on n'est pas obligé d'ouvrir la portière, c'est toujours un peu mieux, parce qu'on ne sait jamais qu'on abîmerait la vitre. Hop. Et alors de là, tout est bien mis. Voilà, ça vient se clipser. Alors je pense que j'ai fait le bon exemple à ne pas faire. C'est qu'ici, voilà, vous voyez, j'ai pas fait attention et le deuxième ergot ne s'est pas pris dans la gorge. Donc je vais venir ouvrir le premier, m'assurer que les deux soient dans la gorge et voilà. Et alors de là, plus rien ne peut bouger. On va venir réouvrir pour récupérer nos baguettes. Hop, une, deux. Donc les baguettes, elles vont venir se mettre ici, tout simplement. On a une encoche devant et ensuite on a donc une encoche derrière. Alors pour les encoches, donc comme on l'a dit, on prend les baguettes. Sur la baguette, comme pour la capote, on a ici encore des flèches. Et ces flèches-là, donc encore une fois, elles vont vers l'avant. Donc moi je préfère toujours mettre la baguette arrière et puis seulement fixer l'avant, donc on la plie. Hop. Heureusement d'ailleurs qu'elle se plie, sinon ça serait un petit peu compliqué. Alors on fait exactement la même chose de l'autre côté. Hop. On plie, on enfourche et alors on vient donc dérouler notre capote. Pour finaliser la chose, donc de ce côté-ci j'ai baissé la vitre, c'est beaucoup plus simple, surtout quand on fait tout à une main. On va venir donc ici repositionner dans les deux gorges. On voit que la toile se tend, hop, et on fixe. Et à partir de là, on va retrouver, et à partir de là, donc on retrouve une toile qui est parfaitement tendue et qui va être bien fixe tout au long de notre trajet. Et bien voilà, donc retour au point de départ, la capote donc est remise. On va avoir un invité surprise, voilà, Oslo le Husky. Donc au niveau de la chaîne, bah voilà, c'est une première petite vidéo qui a, je pense, pas grand intérêt. Moi quand je l'ai acheté, c'est le genre de vidéo que je cherchais qui permettent déjà de se renseigner un petit peu sur le modèle, et puis de déjà posséder la voiture sans réellement la voir. Quand on l'a, il n'y a plus vraiment de surprise. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les envoyer, à mettre dans les commentaires. Abonnez-vous, c'est toujours ça de prix pour moi. Et si vous avez des idées d'autres vidéos, moi j'en ai encore beaucoup. On ne sait jamais, il y a peut-être des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Abonnez-vous, commentez, suivez, partagez. Tout ce que vous voulez qui peut nous aider à développer cette chaîne. Sur cette chaîne, donc comme on l'a peut-être déjà dit, je ne sais plus, on va parler de voitures. On va aller avec celle-ci dans différents endroits. On va tester beaucoup de choses que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester parce que moi je viens vraiment d'un... Ça va ? Donc moi je viens du monde plutôt du tout-terrain. Dans le monde du tout-terrain, bah voilà, en fait j'ai lancé cette chaîne aussi parce que j'ai le regret de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parce que j'ai partagé vraiment des bons moments, j'ai appris beaucoup de choses, des choses que j'ai faites moi-même, des choses qu'on m'a aidé aussi à faire, parce qu'il ne faut pas croire qu'on fait tout seul non plus, hein. On n'a pas la science infuse. Et voilà, de par ce regret, je me suis dit avec celle-ci, on profitera aussi, on profitera différemment, mais on se fera plaisir. Rien à ajouter ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt.